Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue. Merci de votre fidélité à nos programmes. Qu'en sera-t-il du processus électoral en cours en Guinée? La question mérite d'être posée, surtout avec le report de la date du second tour de cette élection. Comment comprendre ce report? C'est la question que nous allons poser à notre invité du jour, le candidat arrivé en tête du premier tour de cette élection, M. Cellou Dalein Diallo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Quelle appréciation faites-vous de ce report? Écoutez, ce report m'a déçu, puisque je sais que le peuple de Guinée attendait ce deuxième tour depuis de longues semaines. Et finalement, à l'issue d'une consultation large, le président de la transition avait fixé, sur proposition de la CENI, et après consultation des deux candidats, de l'ensemble des acteurs de la transition, avait donc fixé la date du 19 septembre. Et tout le monde pensait que cette date allait être respectée. J'étais donc déçu de voir que cette date-là aussi n'a pas pu être respectée. Mais la commission électorale dit qu'elle n'est pas prête. D'abord, on devrait nous informer à temps. Ce n'est pas décent d'attendre 4 jours avant le scrutin pour informer le peuple de Guinée qu'il ne peut pas aller aux urnes le 19 septembre. Ensuite, la forme. Si vous avez suivi la conférence qui a eu lieu à la primature, c'est par déduction même qu'on a appris que la date du 19 ne pouvait pas être respectée. Non seulement on a insinué que cette date ne peut pas être respectée, mais on n'a rien proposé à la place, alors que le peuple guinéen attend de pouvoir aller élire son président depuis le 27 juin, c'est-à-dire il y a plus de 3 mois. Mais au lendemain du premier tour, il y a eu des appels à la fraude en disant que, attention, les gens ont fraudé et apparemment, selon vos adversaires, ces fraudes vous auraient profité. Non, ces fraudes m'ont causé d'énormes préjudices. J'aurais pu passer au premier tour. Ces fraudes m'ont causé d'énormes préjudices, notamment à Conakry, parce que certains adversaires ont profité justement des faiblesses dans l'organisation du scrutin pour annuler la plupart des bureaux de vote dans ce qui est considéré à Conakry comme un fief. N'oubliez pas qu'à Ratoma, on a annulé près de 49 bureaux de vote avant même la centralisation au niveau de la CENI. Ensuite, lorsque la Cour suprême a examiné les recours, elle a annulé toute la circonscription de Ratoma. La circonscription de Ratoma, c'est l'une des plus importantes du pays, la deuxième, avec 359 000 électeurs. Et c'est le fief de Cellou Dalein Diallo, tout le monde le sait. Le paradoxe dans ce processus, c'est que tout le monde estime qu'il y a eu fraude et tout le monde se dit victime de ces fraudes. Mais qui, en fait, a profité de ces fraudes? Je ne sais pas qui a profité. Moi, j'avais beaucoup de chances de passer au premier tour pendant cette élection si les choses avaient été normalement exécutées. Ceci dit, disons que dans l'ensemble, moi j'ai considéré que le premier tour était acceptable, au même titre que le professeur Alpha Condé. Nous avons demandé néanmoins de valider le scrutin, le premier tour de cette élection présidentielle, puisqu'il y avait quand même 3000 observateurs sur le terrain, dont la plupart venaient de l'extérieur de l'Union européenne, de la CEDEAO, de l'Union africaine. Tout le monde a considéré que le scrutin, dans l'ensemble, s'est très bien passé. Vous ne pensez pas que le point de vue des observateurs, il faut le prendre avec beaucoup de pincettes, puisque les observateurs ont dit que tout s'est très bien passé, et pourtant le lendemain, on a constaté quand même qu'il y a eu des actes de fraude, les auteurs sont connus, ils ont été traduits devant la justice, ils ont été jugés. Ça veut dire que entre ce que disent les observateurs et ce que disent ceux qui ont observé réellement le processus, il y a une marge, non? Les deux principaux candidats, ceux qui ont été qualifiés pour le deuxième tour, le professeur Alpha Condé et moi-même, nous avons déploré certaines irrégularités, mais nous avons estimé tous les deux que dans l'ensemble, le scrutin s'est bien passé et nous avons demandé à la Cour suprême de valider. Moi, personnellement, je n'ai pas fait de recours, je n'ai pas fait de réclamation auprès de la Cour suprême, mais ce n'est pas parce que je n'ai pas été victime. Parce que vous étiez en tête et puis... Bon, j'étais en tête après l'annonce par la CENI des résultats provisoires. J'avais déjà accepté le principe du deuxième tour. Et lorsque la Cour suprême a examiné la réclamation des autres candidats,
elle a procédé à ces annulations. Là, j'ai subi plus de préjudice que mon concurrent actuel. Mon préjudice a été de 290 000 voix au niveau de la Cour suprême, alors que le professeur Alpha Condé n'a subi un préjudice que de 229 000 voix. Mais pour pallier un certain nombre de situations, le Premier ministre a proposé que l'on implique le ministère de l'administration territoriale dans l'organisation du second tour. Quelle a été votre réaction? Moi, je me suis opposé fermement à ce transfert des compétences de la CENI au MATAP. Pourquoi? D'abord parce que ce serait illégal. La CENI telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est une institution prévue dans notre Constitution. Elle est chargée de l'organisation des élections et des référendums. Et ensuite, ce n'est pas normal, ce n'est pas décent, ce n'est pas juste de modifier les règles du jeu au cours de la même élection. On ne peut pas, entre les deux tours, essayer de changer les arbitres et transférer au MATAP les compétences de la CENI, alors que la CENI tire ses prérogatives de la Constitution de la République. Quand on se réfère à tout ce qui s'est passé, quand on fait un bilan du premier tour, la Commission électorale a quand même montré des failles et il fallait chercher à pallier cela. Oui, naturellement, on était d'accord. Le mémorandum que j'ai adressé à la CENI dénonçait les faiblesses que nous avons enregistrées et nous formulions à l'attention de la CENI des recommandations, au même titre que le RPG. Ces recommandations sont pratiquement les mêmes, parce que nous étions tous d'accord qu'il y a eu ces faiblesses-là et qu'il importait de les corriger avant le deuxième tour. Mais ça ne signifie pas qu'il faut changer l'institution qui organise les élections. Parce que c'est sûr qu'il y a eu des faiblesses, mais l'important c'est de demander à la CENI si les membres des bureaux de vote n'étaient pas suffisamment formés. C'est une faiblesse qu'on peut corriger. Toujours est-il que pratiquement 3 mois après le premier tour, on ne sait toujours pas à quelle date sera organisé le second tour. Mais à qui ça profite ces reports? À vous? À vos détracteurs? De quoi s'agit-il? Le professeur Alpha Condé ne souhaitait pas que la dynamique, que le second tour soit organisé dans la dynamique du premier tour. C'est quoi la dynamique du premier tour? La dynamique du premier tour, c'est que moi j'ai récolté 44%. Les alliés qui ont accepté de se joindre à moi et de soutenir ma candidature pour le deuxième tour en ont récolté environ... Vous faites un calcul arithmétique? Le calcul arithmétique, ce qui n'est pas toujours le cas. M. Alpha Condé est 18%. Oui. Il a besoin de remonter. Les alliances qu'il a ne totalisent pas plus de 15%. Naturellement, il a besoin du temps pour se réorganiser. Dans tous les cas de figure, vous estimez qu'il ne peut quand même pas vous égaler? Non, pour l'instant, je pense qu'il a besoin du temps, il a besoin de moyens pour changer cette dynamique, pour changer cette situation. Vous estimez pour que le report, modifier est favorable? Oui, pour modifier le rapport de force. Parce qu'aujourd'hui, les résultats du premier tour indiquent bien que je me retrouve avec 64% et qu'il se retrouve peut-être avec 34 ou 35%. Il faut changer ce rapport de force. Il a besoin du temps. Et donc, lui, il a intérêt à ce que le second tour n'ait pas lieu tout de suite. Vous voulez dire que la Commission électorale a cédé à une certaine pression de votre adversaire? Pas nécessairement. Ce qu'il y a, c'est que chaque fois qu'il a posé des conditions, si celles-ci sont satisfaites, il a posé d'autres. Il a dit qu'il faut encore donc réunir telle et telle autre condition. Il faut auditer le fichier, il faut auditer le système. Qui mettez-vous en cause? Alpha Condé ou les institutions qui cèdent à certaines de ces doléances? Écoutez, les deux. D'abord, il ne souhaite pas que ces élections soient organisées tout de suite, parce qu'il a besoin de se réorganiser pour modifier le rapport de force tel qu'il découle des résultats du premier tour. Mais deuxièmement, il a sans doute des complices dans l'administration, parce que tout ce qu'il a voulu... Il les a obtenus. Ou presque. Il a voulu que les compétences de la CENI soient transférées au MATAP. Le Premier ministre a initié un projet d'ordonnance pour effectuer ce transfert, en élaborant un projet d'ordonnance qui modifie la Constitution entre les deux tours. Ce n'était pas juste. On a protesté, l'opinion publique, nos partenaires, tout le monde a protesté. On ne peut pas modifier la Constitution entre les deux tours. Mais c'était à l'initiative du RPG qui a souhaité que la CENI soit dessaisie de l'organisation des élections et que le rôle de l'administration soit beaucoup plus important. Deuxièmement, il a voulu obtenir une décision de justice pour décrédibiliser la CENI. Alors que tout le monde sait que de par la loi,
Les membres de la CENI, dans l'exercice de leurs fonctions, jouissent de l'immunité. C'est une loi organique qui leur confère cette immunité. Alpha Condé a souhaité obtenir une décision de justice condamnant le président de la CENI et El Hadji Boubacar. Et attendez, il a obtenu, un juge s'est permis de violer la loi organique, donc de juger des gens qui étaient couverts par l'immunité diplomatique. Mais pour faire son procès, il a pris cette décision à l'insu des accusés, à l'insu des avocats, à l'insu du procureur. Il a pris cette décision et condamnant Ben Sékou Sylla et El Hadji Boubacar à un an de prison. Est-ce qu'il ne fallait pas retourner en arrière pour voir les vraies causes de cette situation qu'on vit aujourd'hui? Parce que dans certains pays, la commission électorale se met en place quelques mois seulement avant le scrutin. Mais il se fait qu'il y a une institution ici qui est en place depuis de vieilles dates et qui s'est ancrée dans un certain nombre de considérations. Écoutez, Alpha Condé était celui qui était le plus chaud pour aller aux élections le 27 juin. Toutes ces questions préjudicielles n'ont pas été soulevées avant le premier tour. C'est allons aux élections. Moi-même, j'étais pour les élections le 27 juin. Mais on ne peut pas attendre entre les deux tours, modifier systématiquement les règles du jeu. Ce n'est pas juste. On est dans une seule élection à deux tours. Le délai séparant la proclamation des résultats provisoires et l'organisation du second tour, c'est 14 jours. On est bientôt à 3 mois. Ce n'est pas juste. On ne peut pas modifier, changer l'arbitre, changer les règles du jeu au cours de la mi-temps. Il fallait dénoncer cela peut-être avant et demander que les conditions d'organisation de cette élection soient peut-être réunies et améliorées avant de s'engager. Une fois qu'on est dans le second tour, dans l'élection, on ne peut pas attendre plus de 3 mois pour organiser un second tour. Monsieur Cellou Dalein Diallo, nous allons marquer une pause dans cette émission. Dans la seconde partie, nous allons revisiter un peu votre programme. Nous allons évoquer également les alliances des personnes qui se sont ajoutées à vous. On va voir ce que ça pèse réellement. Gardez votre position d'écoute. L'émission reprend dans quelques instants.